Ceci est un résumé d'une présentation effectuée au Congrès canadien de médecine d'urgence. Elle concerne la validation du score Ottawa 3DY pour les aînés en communauté qui se présentent à l'urgence. Ce travail de recherche a été supporté par le Fonds de recherche en santé du Québec. Ce n'est plus une surprise, le nombre de patients aînés se présentant aux urgences est en augmentation. Les atteintes cognitives, que ce soit le délirium ou les troubles de la mémoire, sont aussi en augmentation. Les professionnels de l'urgence ont de plus en plus de demandes pour évaluer les patients avec une atteinte cognitive. Malheureusement, la plupart des outils actuels ne sont pas très bien adaptés pour une situation à l'urgence, un environnement bruyant ou occupé, où le délai de soins est très important. Une solution se pointe à l'horizon, le Ottawa 3DY O3DY. Le Ottawa 3DY a été dérivé et validé dans différentes populations. Il comporte 4 simples questions. La date, le jour, si on peut appeler le mot monde à l'envers, et l'année. Ceci donne une sensibilité de 70 à 93% pour dépister les troubles cognitifs potentiels. Notre objectif principal de cette étude était de valider le Ottawa 3DY en français dans une cohorte de patients indépendants. Nous l'avons comparé à une mesure du délirium, soit le Confusion Assessment Method, le CAM, et aussi à une mesure de l'atteinte cognitive avec le TICS. Cette étude est une étude multicentrique sur 4 sites. Les patients de 65 ans et plus, qui avaient au moins 8 heures de séjour à l'urgence, qui attendaient une admission dans un étage, qui étaient considérés indépendants ou semi-indépendants dans les activités de la vie quotidienne. Les patients étaient évalués initialement après 8 heures, et à cette évaluation initiale, nous avions la présence de différents questionnaires, dont le CAM, le TICS, le OARS, qui est un test pour l'aspect fonctionnel des patients. Nous avons effectué à ce moment-là le Ottawa 3DY, et aussi un test de délirium qui est le CATAT. Différents questionnaires ont été faits par la suite. L'ensemble des patients et de la cohorte étaient principalement âgés de 76 ans et plus. C'était principalement des patients qui avaient quand même un bon état cognitif, qui avaient quelques comorbidités. Charlson était à 2. Ces patients avaient une atteinte physiologique légère, avec un Apache à 12. La plupart étaient fonctionnels, comme l'avait mentionné, avec un OARS de 25 sur 28. Et seulement 10 patients, donc 3%, étaient connus pour de la démence. Quand on regarde nos issues principales, nous avons noté la présence de délirium prévalent dans 6% de la cohorte et la possibilité d'un trouble cognitif ou d'un déficit cognitif indéterminé ou non diagnostiqué dans 13% des patients. Quand on regarde la performance du Ottawa 3DY comparée au trouble cognitif à votre gauche ou le délirium prévalent à votre droite, on se rend compte que les sensibilités sont quand même très bonnes pour un test de dépistage. Une sensibilité de 76% pour les troubles cognitifs indétectés et 84% pour les troubles de délirium prévalent. Il a noté que la spécificité est quand même très élevée, ce qui nous permet de dire qu'en combinant les deux, que nous avons un test très intéressant pour un dépistage rapide. L'Ottawa 3DY, avec sa sensibilité et sa spécificité actuelle, dans une validation d'une cohorte québécoise de patients aînés se présentant aux urgences, pourrait être utilisé pour un test rapide de dépistage, suivi d'un test diagnostique par la suite. Nous pouvons donc conclure que cette étude est une des plus grosses qui a été effectuée pour la validation du Ottawa 3DY. Nous avons démontré des résultats similaires aux autres études qui avaient été faites en utilisant des tests de référence comme le CAM et le TICS. Il est maintenant nécessaire de se poser à quel moment serait-il utile de faire le dépistage des troubles cognitifs prévalents
chez les patients aînés se présentant à l'urgence en utilisant le Hot3-TDY. Si vous voulez suivre nos travaux, je vous invite à visiter notre site internet à ceti.ca. Merci.